Ok. À présent, nous allons passer à nos exercices. Nous allons commencer par l'exercice de fixation. Et l'exercice de fixation numéro 1 est intitulé « Pour chacune des affirmations suivantes, écrire le numéro suivi de vrai si l'affirmation est vraie ou de faux si elle est fausse. » Donc, c'est inutile de recopier le tableau. Il suffira simplement de marquer le numéro de l'affirmation suivi de vrai lorsque l'affirmation, ce que l'affirmation dit est exact, ou bien de faux si ce ne l'est pas. Donc, la première affirmation nous dit qu'une fonction f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche en a et dérivable à droite en a. La deuxième nous dit si la limite à gauche de a, de f de x moins f de a sur x moins a, qui est donc le taux de variation de f en a, est égal à moins l'infini, alors f est dérivable à gauche en a. La troisième et avant-dernière affirmation nous dit que si la limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x moins f de 0, le tout sur x moins 0, est égal à 3, et que la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins f de 0, le tout sur x moins 0, est égal aussi à 3, alors f est dérivable en 0. Quatrième et dernière limite, dernière affirmation, autant pour moi, si le nombre dérivé de f à gauche en a est différent du nombre dérivé de f à droite en a, alors f n'est pas dérivable en a. Nous allons donc passer à la correction. Alors, correction de l'exercice de fixation. Comme l'énoncé nous l'a dit clairement, il suffira pour nous de marquer le numéro de l'affirmation suivi de vrai quand c'est exact, quand c'est juste, ou de faux quand ça ne l'est pas. L'affirmation nous dit une fonction f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche en a et f est dérivable à droite en a. Quand nous nous référons au cours, ces deux conditions-là ne suffisent pas. Parce que nous avons dit dans le cours que pour qu'une fonction f soit dérivable en un point A, il faut que f soit dérivable à gauche en A et que le nombre dérivé de f en A, nous allons l'appeler f, le nombre dérivé de f en A à gauche va s'appeler f' de A. Il faut que f soit dérivable à droite en A et le nombre dérivé de f à droite en A va se noter f' de A. Troisième et dernière condition, il faut que les deux nombres dérivés soient égaux. Donc, en plus de cette condition, ces deux conditions que l'énoncé nous a posées ici, il fallait que le nombre dérivé de f à gauche en A soit égal aussi au nombre dérivé de f à droite en A. C'est ce qu'il fallait ajouter pour que f soit dérivable en A. Donc, comme ça, ce n'est pas là-dedans, nous dirons que l'affirmation est fausse. Donc, 1, faux. La deuxième affirmation nous dit que si la limite du taux de variation de f en A à gauche est égale à moins l'infini, alors f est dérivable à gauche en A. Ce n'est pas du tout vrai parce que nous avons dit dans le cours que pour que f soit dérivable à gauche en A, il faut que la limite de son taux de variation en A à gauche soit un nombre réel. Il faut qu'on trouve une limite qui est finie, une limite qui est un nombre réel. Alors qu'ici, nous trouvons moins l'infini. Malheureusement, moins l'infini n'est pas un nombre réel. Alors on dira que f n'est pas dérivable à gauche en A, donc l'affirmation 2 est également fausse. Donc on va mettre 2 faux. La troisième limite, la troisième affirmation, pardon, là on nous dit que la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure du taux de variation, cette fois-ci égal à 3, ça veut dire que la fonction f est dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé de f à droite en 0, à gauche en 0, pardon, va s'appeler f' à gauche de 0, c'est 3. Donc, cette limite-là nous permet de dire que la fonction f est dérivable à gauche en 3 et que le nombre dérivé de f à gauche en 3, pardon,
Cette limite nous permet de dire que la fonction f est dérivable à gauche en 0 et que le nombre dérivé de f à gauche en 0 est égal à 3. De même, l'énoncé nous dit que la limite du taux de variation de f à droite en 0 est égale à 3. Comme 3 est un nombre réel, alors la fonction f est aussi dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé de f à droite en 0 est égal à 3. En conclusion, nous rendons compte que la fonction est dérivable à gauche en 0, elle est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé de f à gauche en 0 est égal au nombre dérivé de f à droite en 0. Nous pouvons donc conclure que la fonction f est dérivable en 0 et c'est ce que l'énoncé nous dit. Par conséquent, l'affirmation 3 est exacte, elle est juste, elle est vraie. La toute dernière affirmation nous dit que si le nombre dérivé de f à gauche en A est différent du nombre dérivé de f à droite en A, alors f n'est pas dérivable en A. Effectivement, si f est dérivable à gauche en A et que le nombre dérivé de f en A, qui est f' de f à gauche, est égal à 3 par exemple, et que f est dérivable à droite en A et que le nombre dérivé trouvé est égal à moins 5, alors 3 et moins 5 étant différents, nous dirons que cette dernière condition-là n'étant pas réunie, la fonction n'est pas dérivable en A. Et c'est ce que l'énoncé nous dit. Donc, la dernière affirmation est aussi vraie. Voilà, succinctement, la correction de l'exercice de fixation numéro 1. Ça, l'on peut vous demander en petite évaluation, une petite situation d'évaluation de 10 minutes, maximum 10 minutes. Et voilà un peu. Merci beaucoup. Nous allons passer au second exercice de fixation.